On en est là, on essaye d'avoir les meilleures infos sur la participation des coureurs. Nos parcours sont validés depuis un moment et puis maintenant c'est un peu l'idée d'avoir une photographie la plus précise possible à l'amont sur le plateau, que ce soit bien sûr des élites femmes ou des élites hommes, parce que ça va avoir une incidence directe sur la commercialisation des hospitalités. C'est un élément important du budget, donc voilà où on en est. Justement aujourd'hui, en termes de participation, c'est déjà positif comme approche, il y a déjà d'excellents retours. Je pense que sur le chrono, déjà, on a des éléments positifs, dans le sens où on a Filippo Ganna, avec toutes les précautions par rapport à sa chute sur le tour, mais Filippo Ganna qui est prévu le 1er octobre. Visiblement, Remco Evenepoel également. Il viendrait faire les deux courses. Ouais. C'est l'information que nous a donnée Serge Pauwels de la sélection. Donc, alors bien sûr, depuis il y a eu l'abandon du tour, et voilà, mais en termes de plateau, pour nous, c'est extrêmement positif. On peut s'imaginer que Stefan Bissiger pourra être de la partie également, Stephen Kung et tout ça, mais ça, on n'a pas les éléments encore. Mais on sait que sur le chrono, déjà, on va avoir un chrono de haut niveau. Et pour nous, c'est extrêmement positif parce que je suis personnellement très fier du parcours qu'on a tracé pour le chrono. C'est un vrai parcours de rouleur avec une partie assez linéaire dans un premier temps et puis beaucoup plus dynamique sur la deuxième partie, mais sans présenter de difficultés techniques. Donc c'est la puissance et le CX de pénétration dans l'air qui va vraiment faire la différence. Et si j'ai un podium avec Remco et Filippo Ganna, franchement, il n'y a pas beaucoup de champions d'Europe jusqu'à présent sur les 10 années précédentes qui peuvent se targuer de ça. Donc, ça lancerait bien la semaine en plus. Ça lancerait bien la semaine. Il faut préciser que depuis 10 ans qu'il existe, ce championnat d'Europe, il est quand même sanctuarisé cette année au calendrier. Parce que d'habitude, on est toujours en concurrence avec Québec ou Montréal ou avec la Vuelta. Cette année, c'est pas le cas. Donc on est dans une session un peu inédite avec le mondial et les Europes qui s'enchaînent avec 15 jours avec les sélections nationales. Ça, c'est jamais arrivé sur le calendrier. Donc ça nous laisse espérer une belle et belle participation sportive un peu inédite à mon avis pour un championnat d'Europe, et donc ça va bien avec la qualité du parcours qu'on a développé. La proximité des championnats du monde aurait pu être aussi un défaut, une tare. Oui. On se rend compte que la proximité part se dit que enchaîner c'est possible. C'était un pari un peu dans le choix de la date. Moi j'avais cette crainte également sur la proximité avec le Rwanda. Et en même temps, je trouvais que le fait de sanctuariser la date dans le calendrier, de décaler Paris-Tours et le Lombardie, pas avoir de World Tour en face, c'était quand même très positif. Mais visiblement aujourd'hui, les voyants sont ouverts sur le fait que les coureurs peuvent enchaîner Rwanda et les Europes. Et ça, c'est plutôt positif, voilà, parce qu'en fait, il y a à l'aller forcément un temps d'acclimatation pour l'altitude et l'humidité au Rwanda, mais au retour en Europe, c'est assez fluide. La preuve, si Remco Evenepoel enchaîne le mercredi avec le chrono, sachant qu'il aura fait la course en ligne le dimanche, c'est que ça marche, quoi. Et puis visiblement on a Ayuso qui est aussi pressenti, on a Hirschi dans les noms aussi que j'ai pu collecter, donc voilà, j'imagine que on aura une belle équipe de France aussi, sans aucun doute. Ouais, on aura une belle équipe de France. Je pense que Valentin, ce qu'il a fait hier, il a gagné presque son billet. Enfin, j'ai pas parlé à la place de Thomas, chacun son travail, mais oui, exactement. Je pense qu'on peut avoir un très très beau plateau et un grand championnat d'Europe. En termes d'orgas local, de contraintes sur le terrain, on en est où? Est-ce que tout est en place finalement déjà? Oui, les parcours sont pratiquement définitivement approuvés. On passe en commission de préfecture à la fin du mois d'août. Les dispositifs de police, gendarmerie sont calés. Voilà, on est bien avancé sur ces éléments-là. Les voyants sont ouverts sur la partie technique. Voilà, on a une belle collaboration avec les équipes de la FFC qui sont co-organisateurs. Donc le fonctionnement sur un plan technique est plutôt fluide. Donc maintenant on a presque, je dis bien quand même, hâte d'y être et de voir la teneur de l'événement. Voilà. Pouvoir livrer en face. Exactement. Ouais. Et assez inédit pour le territoire. Pour la Drôme et l'Ardèche, c'est certain, une compétition de cette envergure-là sur un sport majeur comme le cyclisme, ça n'a jamais eu lieu. Et puis, encore une fois, un championnat d'Europe avec une participation rehaussée par rapport aux 10 années précédentes. Je pense que c'est presque comme si on arrivait à rajouter une 4e étoile sur le maillot de champion d'Europe. Voilà. Justement parce que c'est inédit, on s'attend à quoi ou on espère quoi comme retombée?
Alors, on était évidemment en Belgique l'an dernier. La Belgique, c'est la Belgique, donc il y avait 100 000 spectateurs le dimanche sur la course élite. Nous, on ne table pas sur cette participation-là, mais on espère évidemment, surtout si on a des noms étrangers, avoir une participation du public étrangère assez forte. Et donc, sur la course élite homme, on table un peu plus de 50 000 spectateurs au bord de la route, ce qui serait un événement. Et pour le territoire, une valorisation exceptionnelle. Sur les chronos de la Drôme, je pense qu'on aura, si on a des coureurs comme Ghana et Evenpool également, un public fort également présent, parce que c'est une opportunité unique de voir ces coureurs-là au bord de la route. Ça, c'est d'un point de vue participation du public. Et puis au niveau économique, à la différence d'une étape comme le Tour de France, là, pendant une semaine, les équipes sont captives sur le territoire. Donc forcément, ça n'a pas la même incidence économique. Et là, on est sur les échos qu'on a, on est sur 7000 nuitées directes pendant la semaine. Directes, c'est-à-dire directement engendrées par les sélections. Ce qui est, en termes d'économie, en octobre, sur tout ce qui est le secteur hôtellerie, je pense assez formidable également pour le territoire. Voilà. Justement, c'est ce que j'allais dire sur le territoire Drôme-Ardèche. Il y a les boucles Drôme-Ardèche, on a le championnat d'Europe. Le territoire s'installe encore plus dans le cyclisme, et avec les retombées en termes d'image et économique dont vous parlez. Oui, pour nous, l'enjeu, il était double. En fait, c'était aussi donner des lettres de noblesse supplémentaires à nos épreuves, et que les difficultés sur lesquelles on travaille chaque année en février puissent être mises à l'honneur sur les championnats d'Europe, pour qu'elles puissent acquérir une renommée un peu internationale et rehausser du coup le prestige de nos épreuves, même si aujourd'hui on doit se réjouir de la participation qu'on a chaque année et du palmarès qu'on a ces dernières années avec Alaphilippe, Vingegaard, Ayuso, Hirschi. Enfin, je veux dire, j'ai pas à rougir de mon palmarès sur ces dernières années. Mais vraiment, il y a un enjeu de donner un titre supplémentaire à ces épreuves-là, et qu'elles soient reconnues médiatiquement et sportivement d'une manière un peu différente. Et c'est principalement l'enjeu et la raison pour laquelle on s'est engagé sur ce schéma de championnat d'Europe.